toi. Seigneur, plusieurs manières. Seigneur, viens. Dieu ne peut jamais te laisser. Il est dans nous. Amen. Nous, quand on se retrouve comme ça, on fait l'honneur de Dieu parce qu'il habite dans nous. Amen. Il n'est pas dans un endroit quelque part où il va nous attendre quand on va là-bas. Amen. Le Seigneur est dans. On ne va pas nous rencontrer quelque part. Amen. Je vais aller rencontrer le Seigneur. Amen. C'est ça qu'on va rencontrer les hommes politiciens là qui sont là. Amen. Mais Dieu habite dans nous. Amen. Alléluia. Amen. Il est dans nous. Voilà pourquoi il a dit, je ne vous laisserai point. Je serai avec vous tous les jours. Il est dans toi. Ne l'appelle pas. Comme autrefois j'ai dit, Dieu n'est pas un visiteur. On ne l'a jamais invité. Il non, ce n'est pas comme ça. Donc il faut comprendre le sens de la parole. Si on manque de comprendre le sens de la parole, nous serons tristes. Dans les cœurs, tu vas être frustré. Tu vas dire peut-être que Dieu l'a eu qui caca. Ça, mon caca. Mais tout ce qui te frustre, c'est des choses du monde. Alléluia. Amen. Tout ce qui peut frustrer un homme, les choses de Dieu ne peuvent jamais frustrer un homme. Amen. Amen. Mais toi, tu seras frustré parce que tu dis que peut-être que tu ne travailles pas. Alléluia. Amen. Peut-être que tu cherches d'enfant, tu n'as pas l'enfant. Peut-être qu'il n'y a pas de chantier. Peut-être que tu n'as pas le mariage. Tu seras frustré seulement pour ça, les choses du monde. Et Dieu ne fera rien. Parce que c'est que même ceux qui ne prient pas, ils travaillent. Ceux qui ne prient pas, ils mettent au monde. Ceux qui ne prient pas, ils ont des chantiers. Ça, c'est vrai. Ils vont te Amen. regarder comme ça. Même si tu pleures, ils te regardent comme ça. Tu vas bien pleurer. Parce que tu ne Amen. comprends pas le sens de la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Donc il faut comprendre un sens véritable. Voilà pourquoi la grâce de Dieu, elle doit être bien comprise dans notre vie. La grâce, c'est la position que Dieu travaille. J'ai dit, on appelle ça en grec charis, qui signifie la joie. Donc, c'est-à-dire, c'est sa position. Il est dans la joie de venir envers toi. La grâce, c'est t'apporter de l'aide. Et l'aide que Dieu va t'apporter, ce n'est pas ce que peut-être que toi qui te manque. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a apporté l'aide dans l'homme, l'homme ne savait pas qu'est-ce qu'il manquait. Quand l'homme était dans la mort, l'homme n'a jamais connu qu'il était dans la mort. Aujourd'hui, là, ce qui te manque, tu ne sais pas réellement qu'est-ce qui te manque. Tu ne vas pas connaître ça. Voilà pourquoi Christ, dans ce chapitre que nous allons aborder ici, dans ce chapitre, dans le livre de l'Évangile de Jean, Jean 1, verset 17. Disons la parole du Seigneur. Gloire, grâce à Dieu. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il dit, la loi a été donnée. On a donné à Moïse et Moïse donne. Mais la grâce et la vérité, il ne dit pas a été donnée maintenant. Faites cette différence. On ne dit plus qu'ici que non, on a donné la grâce et la vérité. Mais qu'est-ce qu'on dit? C'est venu par Christ. C'est-à-dire Jésus, c'est la grâce. Jésus, c'est la vérité. Si Moïse apportait la loi et que Jésus amène la grâce, donc il y a une confusion. C'est-à-dire dans le temps de Moïse, on ne pouvait jamais connaître Dieu. Tu vas servir Dieu mal dans les intérêts. Tu vas essayer de faire les efforts pour plaire Dieu. Or que Dieu, tu ne peux pas lui plaire. Tout ce que tu vas faire, tu ne peux pas plaire Dieu. On peut plaire à un homme, mais pas à Dieu. Amen. Il n'y a rien que tu vas faire pour ajouter les oreilles, ou bien Dieu puisse se réjouir, dire moi, fais. Si Dieu fait ça, Amen. Dieu ne peut jamais aimer une seule personne. Ça, c'est vrai. Donc, si Moïse apportait la loi et que Christ apporte la grâce, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre. La vérité donc se trouve en Christ.
La loi a fait quoi? La loi a condamné l'homme. La loi a montré les œuvres, le péché de l'homme. La loi t'interdit de vivre la liberté. La loi te pousse à plaire à Dieu, à donner pour que Dieu fasse dans ta vie. Ça, c'est pas Dieu. On ne peut rien donner à Dieu. Tu ne peux rien acheter à Dieu. Comme les gens achètent la prière. Ça, c'est une fausseté et c'est une maladie. Amen. Amen. Tu ne peux pas manipuler Dieu avec de l'argent que tu vas lui laisser sur cette terre-là. Tu ne peux pas manipuler Dieu, peut-être avec la voiture que tu vas donner chez un pasteur. Ça, c'est plus Dieu. Il n'a pas besoin de ça. Dieu est riche. C'est lui qui a placé toutes les choses qui sont dans ce monde pour nous. Maintenant, toi, pourquoi tu lui demandes ça? Il a mis dans le monde, c'est pour nous. Pourquoi tu lui demandes ça? Ceux qui n'ont pas voulu croire en Dieu, ils ont préféré changer de branche, croire au magicien et trouver les voitures et le boulot plus vite. Vous croyez que si le magicien aujourd'hui là donne le boulot, le magicien guérit même. Maintenant, Dieu va faire quoi? Si un magicien donne le boulot, le travail, il te lève. Vous partez quelque part, il y a des temps qui arrivent des maladies, on amène chez un magicien, il fait ces gris-gris là, la personne est guérie. Maintenant, faites la différence de Dieu. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il va donner? Plus qu'important. Plus que ce que le magicien fait. Amen. Donc, ce n'est pas ce qu'on va suivre chez Dieu. Donc, dans la loi, on ne peut jamais connaître Dieu. Donc, Christ dit que c'est moi, je viens avec la grâce. La grâce, quand la grâce vient dans nos vies, la loi, quand elle venait dans la vie d'un homme, la loi pointe tes erreurs. Si tu es pécheur, il va te dire que tu es pécheur. Si tu tues, tu vas te dire que non, tu tues. Il va te montrer tes erreurs, tes fautes. Or que Dieu, s'il te montre tes erreurs et tes fautes, c'est qu'il est incapable de t'arranger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu te dit que non, tu as péché, c'est qu'il est incapable d'enlever le péché. C'est qu'il est incapable d'enlever ça. Mais la loi vient révéler l'état de l'homme. Mais quand Jésus-Christ dit que je suis venu, Moïse, on l'a donné. On l'a donné, Moïse vous a donné. Mais moi, je viens avec la grâce. C'est-à-dire, il dit, je vous apporte une bonne nouvelle. La grâce, c'est d'abord une bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose peut-être que tu vas voir que non, je vais y gagner, je vais y trouver, je vais avoir. Non, la grâce, c'est d'abord une bonne nouvelle. Christ donc dit, je vous apporte une bonne nouvelle, qui est la grâce. Et cette grâce, quand cette grâce est arrivée, Jésus-Christ n'a pas vu le péché de l'homme. Il n'a pas dit, toi tu es pécheur. Il est allé même jusque vers les pécheurs. Il est allé même jusque vers ceux qui font du mal. Il n'a pas condamné, il n'a pas repoussé. Il a pris tout le monde. Donc la grâce a une puissance de prendre la personne qui est dans la mort, de lui ramener. Que Christ dit, je viens avec la grâce, je t'apporte une bonne nouvelle. C'est que dans l'ancien, il n'y avait pas une bonne nouvelle. Moïse n'a pas apporté une bonne nouvelle. Quand tu vas lire l'ancien, Moïse, tu seras un chrétien qui venge. Un chrétien qui venge. Si tu ne comprends pas mieux la grâce, tu vas plus se venger parce que là-bas c'est la vengeance et Dieu ne venge jamais. Il n'a jamais vengé, il n'a jamais fait du mal, il n'a jamais tué. Si Dieu tuait, il vengeait Jésus-Christ. Pourquoi il n'a pas vengé Jésus? Et pourquoi on veut dire que Dieu a tué? Il devait venger Christ lorsqu'on lui chicotait là. On ne devait même pas lui chicoter. Amen. Mais il n'a pas vengé. Mais pourquoi tu vas demander peut-être Dieu puisse se venger pour toi? C'est ça. Pas venger contre qui? Hein? Dieu te rend fort devant tes ennemis. Amen. Il te rend fort où il ne peut même pas te toucher. C'est ça qu'il va faire. Il ne va pas les frapper. Il va te rendre fort devant eux pour qu'eux ils témoignent qu'ils croient aussi à ce Dieu que tu crois. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas autre chose qu'il va faire. Donc, Dieu ne voit pas le mal. Dieu ne peut pas voir la sorcellerie. S'il voit la sorcellerie, il n'est pas Dieu. Donc, il est incapable même de détruire ça. Amen. Oh, je vois. Tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? Oui, je vois un témoignage pour la bonne marche. Merci. Donc, je te vois bloqué. Donc, tu es incapable. Dieu ne peut pas voir le mal. Quand dans la grâce, quand Christ est venu, c'est-à-dire il n'a pas parlé du mal, le péché dans l'homme. Il est venu droit pour pardonner l'homme.
pour te pardonner. Il ne te parle pas autre chose. Voilà ce que tu as fait. Il vient droit pour te pardonner. La grâce est au-dessus de notre pensée. La grâce est au-dessus de tes situations. Les situations que tu traverses en ce moment-là, les temps, les circonstances que tu es en train de passer, de vivre là, la grâce de Dieu est au-dessus de ça. Mais tu ne peux pas y comprendre. Tu ne peux pas y comprendre. Pourquoi tu ne peux pas y comprendre? Parce que quoi? Toi, tu dépends de ces situations-là. Tu dépends de ces situations. Mais la grâce de Dieu ne dépend pas de ces situations-là. La grâce de Dieu même ne dépend pas de tes désirs, de ce que tu y cherches. Et si tu comprends cela, tu vas comprendre réellement Dieu et sa grâce. Et même si tu n'as rien, tu vas chanter pour le Seigneur. Même si tu n'as rien, tu vas louer le Seigneur. Parce Amen. que tu sais que non, ce que je traverse, ce n'est pas ça. Il n'est pas venu pour ça. La grâce, quand la grâce vient, il vient offrir. C'est-à-dire, il vient donner. Il ne demande pas. Mais aujourd'hui, on demande. La loi demande. Christ n'a pas demandé. Il vient t'apporter. Et Dieu ne peut jamais demander quelque chose. Il vient t'apporter. Il t'apporte de l'aide. Il te donne quelque chose. Il te dit, prends. Sans condition. Elle est inconditionnelle, la grâce. Tu ne peux pas y t'ingénuer. Tu ne peux pas y demander même pardon. Tu ne peux y rien faire pour que Dieu vienne en aide dans ta vie. Amen. Si tu fais quelque chose que Dieu vient d'en donner dans ta vie, ce n'est plus Dieu. Amen. Ce n'est plus Dieu. Il va gagner quoi à travers ton aide, à travers ce que tu apportes. Donc la grâce, premièrement, c'est la bonne nouvelle qui vient dans ta vie. Ce n'est pas quelque chose que tu vas y recevoir peut-être pour le boulot, parce que j'ai dit, celui qui ne vient pas à l'église, qui n'a jamais cru, il travaille, avec même la poste en bon total. Amen. Ça, c'est vrai. Il n'a jamais cru en Christ. Tu vas me dire quoi? C'est quoi? Maintenant, tu vas me dire. Maintenant, toi, tu pries, mais pourquoi tu n'es pas là? Amen. Donc, il faut comprendre maintenant, David, quand tu as dit, enseigne-moi le sens de ta parole. Tu dois comprendre le sens véritable de la parole de Dieu. Pour que tu sois fort dans cette marche, dans la confession de la foi que tu portes aujourd'hui. Tu dois comprendre réellement à quoi tu es assis. Est-ce que je suis assis que Dieu fait dans ma vie? Est-ce que je suis assis que Dieu frappe mes ennemis? Est-ce que je suis assis parce que je passe le temps que Dieu vient me secourir? Je ne dis pas qu'il ne fait pas ça, mais il faut d'abord comprendre le vrai sens, premièrement. Et quand la grâce vient, ce n'est pas les choses physiques, premièrement, c'est les choses spirituelles. C'est ce qu'on appelle les choses éternelles. La grâce est venue pour l'humanité qui a porté quoi? La vie éternelle, premièrement. C'était une bonne nouvelle. Où Christ a dit, même celui qui croira en moi, quand tu meurs, fera quoi? Il ressuscite. Celui qui croira en moi, quand il meurt, il va ressusciter. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Bon, maintenant, si je meurs, ou si je connais là où je suis là, excusez-moi, vous savez que le frère Marc a cru. Si je meurs, ne t'inquiète de rien. Parce que tu sais qu'il n'est pas Mort. Voilà la grâce. Est-ce que la grâce est assise? Tu dois comprendre, la grâce parle de quoi d'abord? La grâce ne parle pas de travail. Amen. Ça ne parle pas des enfants, le mariage. La grâce parle d'abord de quoi? Elle parle de la vie. La vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? Ce n'est pas quelque chose que tu vas vivre bien après. La vie éternelle, c'est l'union avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que notre vie est cachée en Christ. La vie de Christ est cachée en Père. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. C'est l'union. C'est unir avec Dieu. Voilà pourquoi il a dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Donc il n'y a rien qui peut te séparer encore de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est la bonne nouvelle. Donc, Amen. Amen. donc même si tu traverses le temps, même si comment, il n'y a rien. Même si tu pêches, ça ne peut pas y te séparer de Dieu. Et la grâce vient une fois dans ta vie. Ça ne vient pas deux fois. Quand Dieu vient t'apporter la vie, il te pardonne. Quand il te pardonne, c'est pour le bon, éternellement. Que tu pêches ou pas, il ne sera pas là encore à te dire que je te pardonne. À moins que tu manques le sens de la parole. C'est là où nous allons arriver. Aujourd'hui, là maintenant, à nous qui avons cru qu'on a reçu la vie éternelle, qu'on comprend maintenant la grâce de Dieu, qu'est-ce que maintenant qu'on doit comprendre? C'est la conscience maintenant doit être éveillée. C'est notre conscience. Parce que la conscience d'aujourd'hui, elle est confondue dans les assemblées.
on te parle de la grâce, ta conscience est confondue, tu comprends Dieu mal. C'est-à-dire, tu veux dire que je donne pour que Dieu fasse dans ma vie. Amen. Amen. Tu n'arrives plus à comprendre faux. que Dieu C'est t'a faux. pardonné. Et tu vas t'agenouiller, tu pleures, tu te condamnes. Il n'y a rien autre qui peut te condamner. Quand ta conscience n'est pas éveillée dans le bon sens de la parole de Dieu, tu ne peux plus vivre ce qu'on appelle les effets naturels de la grâce. Parce qu'il y a des effets naturels de la grâce. C'est ce que tu vois aujourd'hui, actuellement. Tu es dans les circonstances, tu sors dans ces circonstances. Qu'est-ce qui va te faire sortir dans ces circonstances-là? Ce n'est pas ici. Ici, tu as sauvé. Mais c'est la conscience. Parce que la conscience est éveillée à travers la parole de Dieu. Amen. Tu sais que Dieu ne peut jamais m'abandonner. Quel que soit ce que je traverse, il ne peut jamais m'abandonner. Que je meure dans ma mort, il ne peut jamais m'abandonner. Et c'est fort. Et maintenant, il y a des effets, ça, dans ta vie. Il y a maintenant des effets. Quand tu meurs, tu vas voir que non, la réalité vient sur ces choses-là. On va prendre le livre de Hébreux 10. On dit ici d'habitude, mais on va un peu comprendre autre chose. Hébreux 10. Donc, quand la grâce est venue, ça a changé la mentalité des gens de servir Dieu autrement. La façon de servir Dieu a changé. Si les gens se lavaient avant de prier, Dieu a dit ne te lave plus. Amen. Si la personne allumait la bougie pour dire que non, c'est la lumière, Dieu dit c'est moi la lumière. Quand tu crois en moi, tu as la lumière dans toi. Amen. La grâce est venue nous faire sortir dans des traditions. Si les gens attachaient des fils, Dieu dit laisse ça, c'est femelle. Amen. C'est moi qui viens dans ta vie. Donc, c'est-à-dire la grâce, c'est lui qui vient dans notre vie. Mais on ne dit jamais viens vers le Seigneur. Dieu n'a jamais dit ça. Christ a dit celui qui croit en moi. Donc, c'est moi qui viens vers vous. Parce qu'il sait que toi, tu es faible. Tu ne peux pas bien lui chercher. Tu ne peux pas trouver Dieu. Personne ne peut trouver Dieu. Qui a vu Dieu? C'est lui qui nous a trouvés. Voilà pourquoi il vient dans Christ pour venir dans le monde et nous chercher, nous qui étions perdus. C'est lui qui vient te chercher. Amen. Maintenant, je vais aller chercher Amen. Dieu où? C'est Même ça. dans tes situations, dans tes problèmes. Ne lui cherche pas. Lui, il connaît mieux tes problèmes. Amen. Amen. Ça, Il c'est a vrai. dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et plus bas, dans ce chapitre 7, au livre de Matthieu, tu vas voir, il dit que les trucs, les habits, tout ça, c'est les païens qui les cherchent. Amen. Il y aura la confusion de Jésus-Christ. Il a dit, ne t'inquiète de rien, de ce que tu vas te vêtir, à manger, que ce soit la construction, le boulot. Il dit, ces choses-là, les païens les cherchent. Voilà pourquoi j'ai dit, si les gens du monde trouvent ces choses-là, sans qu'ils prient, sûrement, il y a confusion totale. Si on prend Dieu sur les choses du monde, on va confondre Dieu. Amen. Tu vas te fatiguer, tu vas dire, je ne vais plus prier. Parce que je te dis, si tu pries pour le travail, tu peux faire aussi 30 ans, tu pries pour le travail. Ça, c'est vrai. Il ne va pas te donner ça si tu ne sors pas. Tu ne vas pas chercher, tu ne vas pas déposer les dossiers. Il ne va pas te donner ça. Tu vas te fatiguer. Christ a dit, les païens les cherchent. Donc, c'est-à-dire, les païens les cherchent sans moi. Les païens cherchent le travail sans Dieu. Ils cherchent les enfants, les femmes sans Dieu. Maintenant, toi, comment tu vas chercher le travail dans Dieu ou tu vas chercher les enfants, le mariage dans Dieu? C'est une confusion. Amen. Ça, c'est vrai. Donc, Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Il dit, tout ce monde-là, si les païens les trouvent, toi aussi, tu vas les trouver. Mais ce n'est pas ce qui va t'attirer envers moi. Tu ne vas pas venir prier pour ça. Ce n'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Donc, on doit y comprendre la vérité en Dieu pour vivre une vie de paix et de liberté. Amen. Quelqu'un ne va pas te manipuler, quelqu'un ne va pas te mentir. Parce que tu connais où tu te mets. Tu connais là où je me tiens. Tu sais la grâce c'est quoi. Ça ne m'apporte pas ce que les gens disent. Ce n'est pas ça. Si Jésus-Christ venait pour autre chose, il ne devait pas y venir.
Si Jésus-Christ même venait pour un drogueur, il y a des gens qui laissent la drogue sans prier. Amen. Parce C'est qu'on vrai. dit que si tu fumes encore, tu vas mourir. Hey! Est-ce qu'il a prié? Non. Donc, si Dieu condamne une personne pour la cigarette, la drogue, ce n'est pas Dieu. Amen. Si Dieu condamne pour une personne pour le vol, ce n'est pas Dieu. Amen. Parce que la personne laisse le vol sans qu'il prie. Il rentre en prison et dit que tu dis avec aïe, Kuba. Tu comprends? Amen. Il n'a pas prié. Donc, Jésus, ce n'est pas ça. Si tu mens, tu vas pleurer le péché, je vais te dire tu es bête. Moi, je vais te dire tu es bête. Tu pleures pourquoi? Oh, j'ai menti. Tu vas te demander pardon sur le ciel. Parce que Christ n'est pas mort pour ton mensonge. Le mensonge, c'est facile de laisser ça. Amen. Sans croire en Dieu. Amen. Sans prier. La prostitution, c'est facile de laisser ça sans croire en Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont fait ça, ils ont vu les autres tomber dans la maladie. Il n'a pas cru en Dieu. Il n'est pas allé à l'église. Le pasteur n'a pas prié pour lui, mais il a laissé. Maintenant, toi, tu vas aller viendras parler sur ça. Toi, peut-être qui avorte. Le péché, là, regarde bien ta fille. Quel péché qui t'a bloqué? Voilà. C'est la maladie. Amen. On trouble les enfants de Dieu. Amen. Il nous amène la peur. L'évangile, ce n'est pas la parole qui t'amène la peur. L'évangile apporte ce qu'on a dit, qu'on appelle la liberté. Il te rend libre. Si tu veux voler, vole. On te coupe la main, Jésus va dire je t'aime. Moi, je t'avais dit ne pas voler. Amen. Ça t'apporte la liberté. Amen. Ah, là, Ça te Amen. condamne pas. Amen. ça, c'est Ça ne vrai. dit pas de laisser. Christ n'a pas dit à une personne de laisser le vol. Non. Ça t'apporte seulement la vérité et ça te rend libre pour faire le choix. Il dit, quand tu as cru, tu as la vie. Mais cette vie-là, il faut aussi la jouir dans la chair. Et on va te montrer cette vie-là. Amen. Oh non, moi je veux mentir pour avoir de l'amour pour toi. C'est là que toi tu vas commencer à esquiver les gens. Et puis on va t'arrêter. Amen. Amen. En prison. Oui, je t'aime mon fils, je t'aime. Mais moi je ne suis pas venu sur la terre pour venir ouvrir les prisons physiques. Voilà. Amen. Moi je t'aime, quand tu es en prison, je t'aime mon fils, je t'aime. Mais moi je ne suis pas venu pour ça. Il n'y a pas un péché contre Dieu pour ça. Il dit, je ne suis pas venu ça. Je ne compte même pas ça. Ça, c'est avec l'homme. Règle avec l'homme. Il y a un veut passer pour ça, parce que s'il veut, tu m'as montré impossible. Amen. Mais Dieu n'est pas contre la volonté de l'homme. Donc, il faut comprendre la grâce. Il faut comprendre la réalité de Dieu dans nos vies. Hébreux 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amène les assistances à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ce qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'aurait plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Amen. Amen. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. La loi que Moïse avait donnée, c'était la photocopie de Christ. Si on m'amène la photo de la sœur Ruth, je dis que la sœur Ruth, c'est ma femme, on m'amène la photo là. Si je embrasse la photo, je embrasse la sœur Ruth. Non. Donc la loi est comme ça. Si tu fais l'œuvre de la loi que Moïse a dit, va demander pardon. Tu jouis aussi le pardon. Amen. Dans la dîme que Dieu te bénit, tu ne seras pas béni. Amen. Parce que c'est l'image de Christ. Et que Christ lui-même va venir. Donc la photo n'est pas la réalité de la personne. Même quand la personne est en Europe, il a aimé une sœur au Congo, en Afrique, disons même en Afrique. Il va envoyer l'argent qu'une personne lui représente. La personne même n'embrasse pas la femme. Amen. Jamais, jamais. C'est un problème. L'homme qui est là-bas, qui a vu la photo là, ça ne lui suffit pas. Alléluia. Amen. Il prend la photo, dormir avec la photo au lit. Ça ne lui suffit pas. Il dit, quel monde fait un? Oui, ça. C'est ce qui est la loi. C'est de l'ombre, ce n'était pas la réalité. Tout ce que Moïse a dit, ce n'était pas la réalité qu'on peut faire. C'était des messages qui parlaient de Christ. Je dis, ce n'est pas mauvais.
Mais ce n'était pas une réalité. Ce sont des messages. Parce qu'il a parlé sur des images et des symboles. Donc chaque image pointe à Jésus. Chaque symbole pointe à Jésus. Amen. Toutes les images que tu vas voir dans la Bible, ça parle de Jésus. Il faut bien connaître maintenant Jésus. Toutes les symboles, ça parle de Jésus. Il faut bien maintenant lui connaître. Donc il dit la loi, les tables que Moïse a portées là, il dit ce n'était pas la réalité. C'est de l'ombre. C'est une ombre de bien à venir. Donc, une ombre qui m'a montré pipa. Il y a une beauté qui vous cuise. Tu vois? On ne dit pas qu'il y a une beauté. Qui m'a montré qu'il y a pipa. Na beauté, il y a cuise. Donc, on m'a envoyé la photo. Frère Marc, aux États-Unis, la photo là, c'est la femme que tu avais aimée. Il n'y a que pipa photo. Alléluia. Amen. Il n'y a que pipa. Mais moi, j'attends quoi? La réalité de cette photo. Donc, si tu comprends la réalité de la dîme, c'est quoi? Tu ne vas pas aller donner l'argent. Amen. 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 Si tu comprends la réalité de la dîme, c'est quoi? Tu ne vas pas donner l'argent. La dîme représente Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est quelque chose qu'on offre. Et qu'est-ce qu'on offrait? C'était quoi? Des animaux, des produits de la terre. Ce n'était pas l'argent. Et Dieu a dit, dans le livre de Hébreux 10, je ne vais pas arriver là-bas, il a dit, il n'y a aucun sacrifice qui m'a été agréable. Tout ce que les hommes m'ont donné, ce n'était pas agréable. Il n'y a qu'un seul sacrifice qui a été agréable pour moi, c'est Christ. Donc quand tu prends Christ, sors dans les œuvres. Ne fais pas une chose pour plaire à Dieu. Si tu volais, tu crois en Christ. N'arrête pas, continue de voler. Amen. Amen. Parce que tu vas pas aussi continuer de voler. Parce qu'on va te parler de la vie que tu as Reçu. et tu vas comprendre la vie là, il n'y a pas le vol dans moi. Amen. Tu ne vas pas chercher à plaire Dieu. Tu ne vas pas chercher à lui plaire. Parce que tous les hommes ont fourni les efforts. Dieu a dit, ce que vous fournissez, pourquoi Dieu a refusé les efforts de l'homme? Mais pas l'homme puisse avoir la gloire. L'homme va s'enorgueillir. L'homme va s'enorgueillir. L'homme va se dire, c'est comme si je suis plus fort que Dieu. Donc Dieu ne peut jamais accepter ce que l'homme va l'apporter. C'est rien. Dieu nous donne. Il n'a pas besoin que tu nous donnes. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Tout ce que les hommes apportaient à Dieu, ça ne pouvait jamais leur amener à la perfection. C'est-à-dire, ils ne pouvaient jamais être bons. Ça ne pouvait jamais leur pardonner. Malgré qu'on tuait des animaux pour leur péché, mais ils ne recevaient pas le pardon du péché. Tout ce qu'ils faisaient là, ça ne pouvait jamais les perfectionner. Quand nous allons lire la loi, il y a au moins plus de 675 lois. Maintenant, toi, quelle loi que tu obéis? C'est-à-dire, la Bible dit que si quelqu'un observe toute la loi, il désobéit à une seule loi. Tu as transgressé tout. Donc, un pasteur, si tu prends la dîme, je vais te dire que non, tu pêches. Amen. Parce qu'il faut faire toute la loi là. Amen. Amen. Il faut fêter la Pâque. Il faut chercher un mouton. Il faut rôtir. Il faut aller chercher des herbes amères. C'est pas que dire. Toi, tu veux seulement l'argent. Il y a des habits même qu'ils ne portaient pas dans la vie. Amen. Et dans ce temps, ils avaient même des pelles qu'ils mettaient sur leur corps. Quand tu vas aller peut-être faire des excréments, ils mettaient la loi sur leur cou. Ils font ça aujourd'hui. C'était trop. Il y avait la blouson qu'on voit des musulmans. Surtout la figure. De toute façon, avant de regarder ça là, des fois, tu as fini de faire l'amour avec ton homme. Pour moi, je ne peux pas ça. Je ne peux pas prier parce que je suis sale, je suis malade. Ton corps là, tu que Dieu aime ton corps là. C'est l'esprit qui provient, c'est le corps. Amen. Prie. Il n'y a rien. Ça n'empêche pas Dieu de te parler. Amen. Ça compte pour les êtres. C'est pas ça. Donc, la loi, elle était tellement vaste et profonde. Et l'homme ne pouvait pas y obéir à la loi. La loi n'est pas venue que l'homme puisse obéir à la loi logique. La loi est parce que l'homme se dit là.
Et la loi n'était pas donnée pour l'humanité. La loi était donnée au peuple d'Israël. Quand on lit la Bible, c'est pour tout le monde. Le message de Christ, c'est pour l'humanité. Mais il y avait le message du peuple d'Israël, qui n'était pas nous. Donc la dîme, ce n'est pas pour nous. C'était pour le peuple d'Israël. Et on ne demandait pas aussi la dîme à tout le peuple d'Israël. Ceux seulement qui cultivaient et ceux qui élevaient des bœufs. Il y avait des menuisiers pour qu'on leur donnait la dîme. Parce que le menuisier ne pouvait pas aller donner la planche. Parce que la dîme, c'était des choses qu'on mange. Parce que celui qui cultive, il y a des fruits. Il y a des boulingues qui pèsent maintenant dans la temple. Ils vont garder ça pendant des années. 2 ans, 3 ans. Maintenant, le menuisier qui pèse maintenant du bain. Maintenant, aujourd'hui, la dîme, c'est pour même si tu ne travailles pas. C'est un problème. Ça, les âmes ne pèsent pas. C'est un visé. Mais quand on est à la dîme, c'est pas l'argent. Tu comprends pas. Donc, un jour, on va y arriver. On va te combattre. Donc, si je donne. Quand on donne la dîme, on a l'intérêt de quoi? De nous âmes saintes. De recevoir quelque chose. Je vais te dire, ce que même tu as donné, tu l'as trouvé par ma grâce. Amen. Ce que tu me donnes, les 500 là, c'est par ma grâce. Maintenant, tu veux encore, je te donne quoi? Ce que d'abord tu viens de donner là, c'est moi qui te l'ai donné par ma grâce. Maintenant, tu veux encore, je te donne quoi? Mais ce qu'on donne, on trouve ça par la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, tu veux encore Dieu qui te donne. Tout ce que tu vas y trouver, tu trouves ça d'abord par la grâce naturelle de Dieu. Parce que quoi? La grâce naturelle de Dieu, c'est quoi? C'est le souffle. Tu vas aller travailler, c'est le souffle de Dieu. C'est ça qu'il a donné à tout le monde. Celui qui va aller voler tout de l'argent, c'est par le souffle de Dieu. Si Dieu dit, si je ne t'ai pas donné le souffle, tu ne vas pas en avoir. Mais la façon de trouver de l'argent, ce n'est pas moi qui t'ai donné l'intelligence. Amen. Amen. Dieu n'est pas contre l'argent, il est contre la manière dont trouver la manière de faire. Il n'y a pas l'argent qui est mauvais. Même frère, ma soeur me donne l'argent, je mange. Oui, Amen. même moi. Hein. Donc, il dit, tout ce qu'on offrait, ça ne pouvait nous jamais amener à la perfection. Donc, les gens qui vont s'agenouiller là, Tatanzambi, l'invoquer l'amour, vous savez qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi? Tu refoules Christ. C'est-à-dire, tu veux faire comprendre que tout ce que Dieu a fait, c'est réel. Parce que le péché que tu demandes pardon là, ce n'est pas ce que le péché que Christ est venu mourir. Amen. Amen. C'est pourquoi ici là, pas seulement ici à NCC, il y a beaucoup des assemblées qui demandent pardon. Tu vas demander pardon pour quel péché? Le péché que je vais faire aujourd'hui là, ce n'est pas ce que Jésus-Christ est venu mourir. Amen. Ce n'est pas ça. La femme adultère, Christ n'est pas venu mourir pour les femmes, les hommes qui sont dans les trucs là. Pourquoi il n'a pas condamné cette femme? Il n'a pas condamné la femme adultère dans Jean 8. Pourquoi? Pourquoi? Ce que ce n'est pas ça. Quel péché que tu vas demander pardon? Dites-moi. Les gens qui demandent pardon, on va voir tout à l'heure jusqu'en bas. Le péché qui demande pardon, quel péché? Tu commences à... Qui peut offenser Dieu? Qui peut faire mal à Dieu? Qui peut faire mal à Dieu? On fait mal à nous-mêmes. Amen. Personne ne peut faire mal à Dieu. Tu peux te faire mal à toi-même ou à ton prochain. Mais Dieu, tu ne peux pas l'offenser. Si Dieu regrette, il n'est plus Dieu. Amen. Tu dis, ah, pourquoi tu as fait ça? Il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu. Parce que pour quelqu'un qui fait ça, il est incapable de pardonner, il est incapable de ramener la personne. Donc, ce n'est pas ton pardon là. Dieu ne veut pas écouter quelqu'un qui demande pardon. Amen. Il a dit, je n'ai pas agréé ça. Que l'homme me dit ça, non. Parce que quand tu dis ça, tu ne sais pas qu'est-ce qui est dans toi. Ce n'est pas le vol qui a apporté le péché. Le vol, le mensonge, l'adultère, la procession, la débauche. On appelle ça les fruits de la désobéissance. C'est-à-dire, c'est ça la connaissance du péché. Le péché, c'est la désobéissance contre la parole de Dieu. Amen. Tu refuses à croire en Christ. Maintenant, qu'est-ce qui vient dans toi? C'est la connaissance du mal. Parce que quand tu mens, tu voles, ça c'est le mal. Donc ça, ce sont le fruit du péché. Le vol, ce n'est pas le péché. Le péché, c'est la mort. Et la mort totale. C'est ce que Christ vient pardonner. Ce n'est pas ce que nous faisons.
il va frapper qui? Ça se tue. Dieu n'est pas contre lui. Ah oui, hein. Il n'est pas contre lui. Les francs-maçons, ils font des sacrifices. Dieu n'est pas contre eux. C'est pas ça. Et je ne dis pas d'aller rentrer dans ça. Amen. Voilà. Donc, il dit, autrement, au verset 2, autrement, aurait-on pas cessé d'offrir? Il dit, est-ce que vous n'aurez pas cessé de faire ce que vous faites? Tu ne vas pas cesser à tout temps de demander pardon. Tu veux me plaire, tu ne vas pas cesser à tout temps de faire l'œuvre, de donner pour te montrer que tu es bon. Il dit, arrêtez ça. Autrement, n'aura-t-on pas cessé de les souffrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. C'est-à-dire, ceux-là qui font à tout temps la loi, qui font les œuvres, qui demandent pardon, qui donnent les dîmes, qui craignent certaines choses, il dit quoi? J'ai dit la conscience. Il dit, ils n'ont pas la conscience que je les ai pardonnés. La conscience. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation à ceux qui croient en Jésus-Christ. Il faut avoir cette conscience. Là, qu'est-ce qu'il va me comprendre? Il dit, arrêtez-moi de faire ça. Je vous ai pardonné. Est-ce que tu n'as pas la conscience de ce que Christ a fait dans ta vie? Pourquoi les gens ne présentent pas Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Mais les gens veulent amener des gens dans leurs besoins envers Dieu. C'est Dieu qui vient pour nous. Dieu vient d'abord dans ses besoins dans notre vie. Il ne vient pas d'abord pour tes désirs. Il vient premièrement pour ses besoins dans toi. C'est ça. Donc, demander pardon, tu demandes le sang, tout ça, il dit arrêtez ça. Tu n'as pas la conscience. Je vous ai dit que non, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais tu demandes quoi? Le Saint-Esprit. Moi, je vous ai dit, je ne vous laisserai pas orphelin. La promesse n'est plus promesse. La promesse est devenue réalisable. Ça se réalise. Et c'est dans nous aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit, on ne rencontre pas le Seigneur, mais on vit dans le Seigneur. Le Seigneur est avec nous. On ne se retrouve pas ici après que Christ vient au milieu de nous. Non, il est dans nous. Quand on se retrouve en formulant son corps, parce que nous sommes les membres. Donc je vais demander quoi? Quel sang que tu vas demander quand les gens disent le sang? Le sang c'est quoi? C'est la vie. Pas zénger du bon quand tu n'as même pas l'hôpital, tu vas faire l'hémorragie. Il y a des fois. Donc Christ n'a pas versé le sang comme les gens portent le sang. Il a donné sa vie. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Il t'a offert quelque chose que tu ne peux pas y avoir sans condition. Il t'a pas dit de venir demander pardon, comme on le dit ici, là, les autres qui ouvrent à tout temps ce culte-là. Ils sont dans le culte, ils demandent pardon. Donc il dit non, je t'ai offert ça. Je t'ai offert le pardon. Je t'ai donné l'Esprit Saint. Tu as la vie éternelle. Je t'ai donné tout. Tout ce que tu veux y avoir par tes propres efforts. Ça, c'est le mensonge. Amen. Ça, c'est le mensonge. Que tu vois quelqu'un bouge comme ça, là. C'est le sentiment de la chair et le mensonge du diable. Dieu n'a pas besoin de bouger. C'est pas ça. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de douceur. Il travaille dans la douceur. Si tu tombes, je vais te dire que tu es possédé. Amen. Ou tu vas comprendre qu'il y a un autre système dans toi. C'est pas ça. Dieu nous a offert. Toi, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est de recevoir. Quand tu vas lire Hébreux 4, je crois, il dit, rapprochez-vous avec assurance de la trône du Dieu, afin d'obtenir quoi? Miséricorde. Donc, lorsqu'on se retrouve ici, là, le pardon est sur nous. De toute façon, le pardon n'est pas sur nous, parce que nous, on n'est plus la personne qui a commis. On est de nouvelles créatures. Nous, on n'est plus pardonné. La personne qui est pardonnée est partie. Il a disparu dans ta vie. Même si tu fais quoi? C'est pas toi. Christ ne voit pas celui-là. Christ, celui qui voit Dieu, ce qu'il voit dans toi, il voit Jésus. Amen. Celui qu'on a pardonné, ce n'est pas toi. Quand on parle de la nouvelle création, ce n'est pas une personne qu'on a pardonnée. C'est une personne qui n'a jamais existé. Donc moi, je ne peux pas demander pardon parce que devant Dieu, nous tous, on est des gens qui sont saints. Il n'y a pas le péché dans nous. Donc, si on le fait,
on jouit mal la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu vas voir, les gens se condamnent devant Dieu. Le gens lui-même se dit que non, peut-être ma vie ne marche pas, il y a quelque chose que j'avais fait. Quand tu fais ça, tu limites la grâce de Dieu de localiser ta vie. Parce que Dieu n'a pas vu ça. Dieu, pour te pardonner, il n'a pas vu ton péché. Il est venu parce que c'est qu'il y a quelque chose qui manque dans toi. Donc même si tu manques quelque chose dans ta vie, Dieu viendra toujours pour te secourir dans ça. Ce n'est pas même ce que tu vas faire. Non. Il vient te offrir, il vient te donner. Toi, reçois seulement. La grâce ne reçoit pas, la grâce donne. Donc moi, je ne fais pas pour ma génie. L'invoquer là, à comment recevoir pardon, ça n'existe pas dans Dieu. Les gens comprennent mal la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Amen. Ce n'est pas écrit. Amen. Va demander à un pasteur qui te demande quelqu'un à demander pardon, ça n'existe pas. Mais on le fait aujourd'hui. On limite toujours la grâce de Dieu. Les hommes vont vers les hommes que les gens prient pour eux pour leurs péchés. Il y a un problème. Amen. Même moi, je me fous. Comme ça me semble reçu. Il y a un problème. Il y a un problème. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par des sacrifices. Waouh! Mais les souvenirs des péchés sont renouvelés chaque année par les mêmes sacrifices. Quand tu demandes pardon, si tu as l'habitude de demander pardon, la Bible dit quoi ici? Les souvenirs des péchés sont renouvelés. Si tu veux demander pardon pour bien, dès que Bamouki m'a souligné cela, dès que Bamouki m'a souligné cela en 2019. Et les pasteurs manquent de connaissances dans les assemblées. Je dis, demandez pardon pour ton père, pour que c'est la maladie. Mambo Moussalave, vous demandez pardon ça là-bas. Donc, Mambo Moussalave, Massouma Lalmoun. Mais donc, Dieu n'existe pas. Alléluia. Amen. C'est la grâce. Donc, le fait qu'on demande pardon, on s'en souvient seulement des anciens souvenirs. C'est là où tu vas te connaître, tu vas dire, ce que j'avais fait là, ça doit être le problème. Non, qu'est-ce qui vient? Le diable vient. Tu vois, non? Tu vois? Laisse la prière, c'est comme ça il fait. Laisse. Ce que tu as fait hier, va. Tu t'en souviens de ça. Il n'y a aucun péché que tu vas demander pardon si tu ne te rappelles pas de ton passé. Amen. Imagine un peu quand tu vas quitter là, tu vas pour toi à la maison, tu marches pour toi, après la combien de samedi là, et l'homme t'aime. Dieu ne donne pas les conditions. Si Dieu te dit que demande d'avoir pardon, que je te coupe, il te donne quoi? Alors, il n'est plus Dieu. Amen. Il te donne les conditions. Dieu ne peut jamais te donner les conditions dans ta vie, d'abord ta propre vie. Dieu ne peut pas te donner des conditions. Il ne peut jamais te dire de laisser ce qui est mauvais. C'est toi qui jouis ça. Amen. Moi, si je dis que Dieu, moi je trouve pour moi bon pour le vol parce que je trouve de l'argent, je vais dire c'est bon. Fais ça. Parce que si nous sommes bika, je fais quoi? Pêche. Je contredis ta volonté. Donc je deviens pécheur. C'est pourquoi il laisse tout le monde la liberté. Et quand tu arrêtes, on te coupe la tête, tu es mort. Même fois. Même fois. Amen. Donc, si on est dans les mêmes œuvres, on ouvre ces cultes-là, on ne joue pas la grâce. On oublie la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est inconditionnelle. Tu dois reconnaître c'est quoi la grâce. La grâce de Dieu actuellement en nous, ça se repose sur les Écritures. Ce n'est plus dans ta tête, parce que c'est au-dessus de ta pensée. Dès temps que tu traverses la maladie, le chômage, les problèmes de situation à la maison, la grâce là est au-dessus de ça. Tu ne peux pas jouir ça si tu ne vas pas dans les Écritures. Parce que quoi? Ta pensée est limitée. Quand la Bible dit que Dieu est esprit, et ceux qui veulent m'adorer m'adorent en esprit et en vérité. Parce que ce que la chair ne est quoi? Ennemi de Dieu. La chair ne connaît pas la volonté de Dieu, mais l'esprit connaît total la volonté de Dieu. Il connaît que ce que Dieu aime. Amen. Donc si tu réfléchis dans une situation, selon toi-même ton intelligence, tu limites la grâce de Dieu dans ta vie. Tu vas nier et tu vas arriver chez les Moïse. Tu vas arriver chez les mamans de Dieu. Je vous montre. Parce que tu trouves que tu n'as pas la solution. Or que Dieu a la solution dans ta situation. Et la solution qu'il va apporter, c'est sur ton intelligence et sur le cœur. C'est tout. Amen. Ne pense pas que quand
confonds le travail de l'argent. Tu as la solution qui l'amène d'abord, c'est le travail. Non, tu peux avoir le travail. Tu as encore des situations dans ta vie. Amen. Amen. Ça, c'est Pourquoi vrai. il dit dans Philippiens 4 que ne vous inquiétez de rien dans toutes choses, faites-moi connaître dans vos prières, dans les supplications. Il dit quoi? L'intelligence de Dieu qui surpasse notre intelligence. L'intelligence de Dieu qui surpasse notre pensée. Ça viendrait calmer notre pensée. Donc quand tu pries, quand tu es focalisé dans la parole de Dieu, quand tu t'es troublé dans quelque chose, c'est la parole qui vient dans ta pensée. La paix. Et il dit quoi? La paix qui surpasse. La paix maintenant vient dans ton cœur. Là tu es calme. Et tu peux avoir le travail. Si tu n'es pas dans ça, tu vas être trouvé dans les situations. Donc nous, en tant que des enfants de Dieu, on ne se repose pas sur des choses mondaines. On n'a pas peur sur ça quand ça nous manque. C'est nécessaire pour la vie physique. Je dois travailler, je dois y avoir. Mais ne prends pas Dieu dans ça. Parce que sinon tu seras dessus de Dieu. Or, Dieu ne déçoit personne dans la vie. Amen. Dieu ne déçoit personne dans la vie. Il n'est pas contre personne. Mais si on essaie de comprendre les choses du monde dans Dieu, c'est là où David a dit, enseigne-moi le sens de la parole. Psaume 119, verset 66. Enseigne-moi le sens, que je comprenne le sens de ta parole. Donc on doit comprendre le sens de la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu là est venue pour mes besoins? Non. Tes besoins, c'est à toi. Ce n'est pas les besoins de Dieu. Les besoins de toi, c'est pour toi. Voilà pourquoi Dieu, dans tes affaires, il n'a pas d'intérêt. Oui. Parce que c'est pour toi. L'intérêt de Dieu, il doit te donner qui? Lui-même. Tu ne dois pas mourir. C'est ça qu'il va te donner. Il n'y a pas autre chose. Il n'a pas le travail de te donner le travail. Le travail, ce sont tes besoins. Quand tu vas prier, il y a la grâce pour ça. Je dis, il y a la grâce pour ça. Je ne te donne pas, il y a la grâce pour ça. Tu trouves. Donc, il faut comprendre la grâce de Dieu dans notre vie. Ça ne sort pas. On ne cherche pas ça. C'est déjà dans nous. Et aujourd'hui, expérimenter cette grâce avec la parole de Dieu. N'arrange pas tes problèmes, tes situations, les temps que tu traverses là. Tu amènes Dieu dans ça. N'amène pas Dieu dans ça. Mais prends Dieu. Amène-lui dans tes pensées. Pas dans ça. Amène-lui dans tes pensées. Tu verras qu'est-ce que Dieu va apporter dans tes pensées. Pas dans les situations. Pas dans ça. Donc, la grâce de Dieu, elle ne finit pas. Ce n'est pas la chance comme le monde pense. La chance qui est 3 fois. J'ai ramassé de l'argent. Ce n'est pas la chance, la grâce de Dieu. Offre ça. Donne ça. Donc, c'est différent. On ne mélange pas la grâce avec la loi. Que tu sais que Dieu t'a aimé sans condition, sans que tu donnes quelque chose, toi tu commences à lui donner pour que tu te montres. Toi tu commences à lui donner pour que tu gagnes plus. Non. Tu seras séparé de la grâce. Tu seras dessus de la grâce. C'est-à-dire tu ne vas pas jouir la grâce. La grâce apporte la bonne nouvelle. Donc dans toutes les circonstances de la vie, il y a la bonne nouvelle qui vient par la grâce. Il y a la bonne nouvelle. Tu manques le travail. Il va te dire, est-ce que moi j'ai dit que non, que tu ne travailles pas? Fais de ton mieux, travaille. J'ai eu un frère qui a dit un jour, il ne faut pas seulement attendre ce qu'on a appris pour exercer, pour faire quelque chose. Ouais, moi, ça m'avait instruit. Si j'ai pris la menuiserie, je cherche à faire des chantiers. Vont même aussi le pain pour le moment. Tout ce que nous faisons, c'est le l'orgueil. Amen. Et tout ce qu'on veut y avoir, on va laisser ça. Si on essaie un peu de sortir dans ces années d'orgueil-là, tu ne vas pas envier quelqu'un. Parce que comme je dis, tu ne vas pas envier quelqu'un. Ce que tu vas y faire, ça va te permettre pour tes besoins. Qui tu vas envier? Tu vas acheter un jean, tu vas l'acheter avec ce que tu trouves. C'est comme ça que Dieu a fait des choses. Maintenant, si tu veux être plus que les autres, tu peux aussi faire comme eux. Mais tu vas aussi vivre comme eux. Il y a aussi des conséquences comme eux. Dieu n'a pas un problème. Dieu va dire que moi, je suis dans toi, dans l'esprit. Mais la chair, là, tu commences à conduire la chair toi-même. Moi, je devais conduire ton corps. Et quand toi, tu commences à conduire ton corps toi-même, là, c'est toi-même seulement qui va subir les conséquences de la
chair, ça frappe les conséquences de la chair, le corps là. Là, on m'a dit que chaleur. Mm. Même si nous avons 4 chaleur. Amen. Dis donc, quand tu comprends, oui, la conséquence. C'est ça. Donc, mes chers bien-aimés, c'est par là, cette exhortation de cette réunion va prendre fin en comprenant la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce de Dieu te parle sur la souffrance? Qu'est-ce que la grâce de Dieu te parle sur la mort? Et puis, deux grandes choses qui bouleversent le monde, c'est juste la souffrance et la mort. Amen. La souffrance, on voit la maladie, le manque de travail. Et qu'est-ce que la grâce de Dieu t'a dit? Dans la mort, qu'est-ce que la grâce de Dieu t'a dit? La mort, la grâce de Dieu m'a dit que non, ça ne peut jamais me séparer de Dieu. Il ne peut jamais m'abandonner dans la souffrance. Je suis maître de la grâce. Je suis ça. Ne confonds pas la grâce de Dieu. Ça travaille, ça a des effets. Et ça ne se limite pas seulement, non pas seulement le spirituel, mais ça impacte aussi dans notre vie physique, dans tout ce que tu fais. Mais avant que ça puisse impacter dans tout ce que tu fais, il a besoin de ta conscience. Ta conscience ne doit plus être condamnée. Si tu veux que la grâce qui est spirituelle, qui est déjà dans ta vie, impacte dans ton corps, dans tout ce que tu fais, ta conscience est juste. Ne te condamne plus devant Dieu. Ne te dis plus tu es bloqué, parce que lui, il t'a pardonné, il a fait tout. Même si tu commets, ne te condamne plus. Tu vas y avancer. Amen. Mais si tu te condamnes, tu vas bloquer. Tu vas être bloqué comment? Tu vas dire, je ne vais pas prier parce que j'ai péché. Tu vas fuir de fois la soirée parce que tu dis que non, j'ai commis. Je suis en train de mentir. Ah non. Ah, ces derniers temps, je ne marche pas bien. Là, tu ne joues pas. Quand tu fais que reculer, tu ne joues pas la grâce de Dieu. Tu rentres maintenant dans la confusion totale. La grâce relève la personne. Amen. La grâce ne connaît pas juger l'homme, ni les actes de l'homme. Il ne condamne pas. Il connaît que le bien. Il ne connaît pas faire du mal. Et c'est comme ça qu'est Dieu. Dieu, c'est la grâce. C'est sa position d'agir. Ta conscience doit être éveillée par la parole de Dieu. Amen. Amen. Notre réunion d'aujourd'hui. Le temps. Il y a midi donc. Aujourd'hui. Alors donc nous allons remercier le Seigneur. Nous allons lui dire merci pour sa parole et qui t'a apporté la lumière aujourd'hui. Il t'a instruit, t'a encouragé. Il t'a dit malgré les situations, la grâce est avec toi. Malgré que tu te dis que fois peut-être que tu es pécheur, tu n'es pas pécheur. Malgré que tu te condamnes par tes erreurs, il dit que je ne te condamne pas. Il dit que personne ne te bloque de venir envers moi. Rien. Que quelqu'un ne te manipule pas. Que quelqu'un ne te rappelle pas, bien aimé, de ce que tu as commis hier. Ne t'en souviens plus de ça. Sinon, tu ne vas pas jouer avec ça. Ne t'en souviens plus de ça. Les événements passés, Christ n'est pas dans ça. Dieu n'agit pas dans le passé, il agit dans le présent. Il n'agit pas dans le futur, il est dans le futur. Donc, que rien ne t'empêche de prier. Que rien ne t'empêche d'écouter la parole de Dieu. Quoi que nous fassions, quoi que nous sommes, la grâce est là, c'est pour nous aider. Parce que la grâce, c'est l'aide de Dieu. C'est de l'aide. Là où tu arrives, il vient. Et quand tu as ça dans ta conscience, mes chers bien-aimés, ça nous suit même dans notre vie personnelle et sociale. Tu vas voir maintenant cette grâce physique aussi. Et si quelqu'un du monde jouit ça, toi aussi tu jouis ça. Si quelqu'un du monde jouit le travail, toi aussi tu vas jouer le travail. Et ne prends pas cette grâce-là de Dieu. C'est-à-dire, ne cherche pas à faire quelque chose que Dieu fait